L'art est inutile, j'ai autre chose à faire. C'est une phrase que j'ai entendue extrêmement souvent. Et si toi aussi t'es artiste et que t'as raconté un peu tes occupations aux autres gens qui ont fait les beaux-arts et qui ont terminé leurs études, aux personnes qui font de l'art comme un hobby, aux personnes qui aimeraient faire de l'art et qui n'en font pas, c'est une phrase qu'on entend souvent, l'art est inutile, j'ai autre chose à faire. Alors dans cette vidéo, j'aimerais déjà t'expliquer que oui, que l'art n'est pas inutile, et j'aimerais te proposer, si on va supposer que tu veuilles quand même être artiste et faire de l'art, je vais te proposer quelques idées pour pouvoir en faire quand même et trouver le temps pour cela. L'art n'est pas utile, j'ai autre chose à faire. Alors c'est quelque chose d'extrêmement courant, j'ai autre chose à faire. Donc quelles sont ces choses à faire que je peux avoir? C'est m'occuper de mes enfants, m'occuper de ma famille, travailler, penser à mon travail. Et je suis pris par ma vie sociale, je suis pris par mes amis, je suis pris par le ménage que j'ai à faire. Et toutes les obligations de la société, toutes les obligations des autres. Alors déjà, la caractéristique de l'art, c'est que l'art est une activité extrêmement personnelle. C'est normal qu'on redoute un peu de se consacrer uniquement à soi. On a l'impression qu'on est égoïste, on a l'impression qu'on pense pas aux autres et qu'on se donne du temps pour soi. D'ailleurs, c'est souvent la peur qu'on a aussi, la peur de se divertir, la peur de lire, la peur de méditer. En fait, on a peur de pas répondre aux attentes de la société. On a peur de pas répondre aux attentes des autres. Si on a des enfants, quand on fait de l'art, on s'en occupe pas parce qu'on est intimement reconnecté à soi-même. Et pareil pour son conjoint, pour sa famille, on peut pas faire de l'art et faire autre chose en même temps, c'est pas possible. Et l'art, c'est vraiment une façon, oui, justement, de sortir les émotions qu'on a au fond de soi, et de les exposer au monde, si petit soit-il. Mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel et méditatif. Et quelque part, si on veut faire de l'art, c'est quelque chose qu'il faut accepter de faire de temps en temps, laisser un peu les préoccupations, les obligations, les injonctions volontaires ou involontaires des autres et de la société pour pouvoir se consacrer un petit peu à soi. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde, pour les artistes et pour les autres, mais particulièrement pour les artistes. L'art, c'est une activité presque méditative, carrément spirituelle, qui demande de se consacrer à soi. Et donc, pour faire de l'art, il faut s'autoriser à penser à soi d'abord. L'art est inutile, j'ai d'autres choses à faire dans le sens où il faut que je sois productif, il faut que je réalise quelque chose de concret, il faut que je travaille, il faut que je boucle mon emploi du temps, que chaque minute de mon temps soit optimisée. Si t'es un artiste célèbre, tu vas considérer que ton art, c'est ton gagne-pain, c'est ton cœur de métier, mais c'est beaucoup moins facile quand tu fais de l'art à titre amateur ou à titre, à titre étudiant, selon des modalités où tu ne gagnes pas d'argent. C'est difficile aussi de se consacrer à une activité dans laquelle on va pas gagner de reconnaissance sociale parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, si t'es déjà allé dans des expositions de d'artistes jeunes ou que t'as vu des dessins des fois de gens qui sont pas très expérimentés dans l'art. Souvent soit on a nous-mêmes un regard extrêmement critique, soit c'est les autres, mais on va dire que faire artiste pour la reconnaissance sociale,
C'est au bout d'un certain temps qu'on a une reconnaissance sociale. Donc c'est extrêmement difficile d'accepter de perdre son temps, entre guillemets, de consacrer du temps à des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas rémunératrices et qui ne produisent pas quelque chose qui bénéficie aux autres ou à la société. Au bout du compte, c'est quelque chose d'extrêmement important. En ce moment, il y a quelques temps, tu as le bullet journal, la méthode JTD. On est vraiment dans une idée que tout doit être optimisé à mort. Et pourtant, quelqu'un qui fait de l'art, c'est pas forcément quelqu'un qui veut exposer ou qui veut faire carrière, qui veut devenir prof de dessin, etc. On peut tout à fait faire de l'art simplement pour se faire plaisir, quoi. On peut vouloir écrire un roman pour soi. On veut pas forcément devenir écrivain, publier, vendre, être dans une logique de rentabiliser le moindre truc qu'on est en train de faire. C'est un obstacle extrêmement difficile à dépasser. Alors si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus de méthodes pour booster ta créativité et devenir un artiste professionnel, je t'invite à t'abonner à mes emails privés. J'en envoie entre 1 et 2 par semaine et c'est le premier lien en description. Et si tu t'abonnes pas, tu rates déjà beaucoup de choses, donc à tout de suite dans les emails. Souvent, quand on me dit que l'art est inutile et qu'on a autre chose à faire, ça peut cacher aussi une peur de se lancer. Parce que tant qu'on n'est pas lancé, on a des exigences, on pense que on peut faire des trucs super, on mentalise beaucoup ses capacités artistiques. Et c'est vrai que il y a que quand on commence à faire quelque chose, quand on commence à dessiner, à peindre, à sculpter, à filmer, à photographier, on réalise que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est l'art est un travail, je te la mettrai là. C'est vraiment du boulot, quoi. En fait, faire de l'art, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et quand tu dis aussi, ça peut être une raison, quand tu dis j'ai autre chose à faire, des choses plus utiles, c'est peut-être aussi parce que tu as peur de faire quelque chose et que ça soit pas parfait et que tu as peut-être une haute estime de toi-même et peut-être aussi que tu as fait les beaux-arts et que tu dis oui, aux beaux-arts, j'avais un niveau... ou alors j'ai pris des cours, j'ai tel niveau, sauf que l'art, ce n'est pas un niveau. L'art, c'est une expression de soi, c'est tout sauf un débat technique, un débat de niveau. Et souvent, quand on n'est pas passé à la pratique, on idéalise ses capacités. Et il n'y a qu'en essayant qu'on peut se poser sur des bases réalistes et qu'on peut progresser. Et il faut accepter d'être pas très bon au début. Voilà. Après, il y a l'énorme mythe de j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Pourquoi je ferais de l'art? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps déjà, c'est une énorme croyance limitante. J'ai pas le temps égale ce n'est pas ma priorité. Esther, salut, si tu passes par là. Si un jour, par exemple, tu rencontres quelqu'un, que tu vis une passion amoureuse avec quelqu'un, et si, admettons que tu sois cadre ou entrepreneur, que tu sois extrêmement débordé, mais forcément tu feras de la place pour cette personne. Si c'est quelqu'un que tu aimes et avec qui tu as envie de passer du temps, tu trouveras du temps, tu t'en feras ta priorité, donc tu délaisseras peut-être d'autres choses pour cette personne. Et l'art, c'est pareil. Si tu ne fais pas d'art, je suis désolée de te dire, mais c'est sûrement que l'art n'est pas ta priorité. Et le jour où ça le sera, le jour où tu auras vraiment envie de faire quelque chose, que ça sera vraiment profondément ancré en toi, l'art, alors là, tu agiras, tu délègueras peut-être certaines choses, tu arrêteras peut-être de faire des choses qui ne te plaisent pas et que tu dois faire, je sais pas, le ménage, ça peut toujours se déléguer, tu peux proposer aussi à ton entourage de participer à certaines tâches, peut-être lâcher prise aussi sur certaines choses, peut-être cuisiner moins en prenant moins de temps,
faire des choses moins sophistiquées, mais quel que soit ce que tu veux faire, il n'y a pas de paletant qui existe, si tu veux. Le paletant, c'est une excuse extrêmement commune. C'est une excuse quand même. Et si pour le coup, tu manques vraiment de temps, oui, comme je te disais, il y a sûrement une organisation à mettre en place. Peut-être que tu peux te lever 1 heure plus tôt, même si moi tu sais que c'est pas trop mon délire, mais il y a sûrement des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour pouvoir travailler là-dessus, pour te libérer du temps et pour te consacrer enfin aux choses qui te font envie. Et l'art est inutile, j'ai d'autres choses à faire, mais peut-être que ça vient d'autres choses, alors je sais pas. J'ai pas encore une réflexion très claire là-dessus, mais je me dis que souvent, par exemple, quand on a fait les Beaux-Arts, on se donne une identité d'artiste et on se dit « je suis artiste », on se définit en tant que tel. Mais si on fait pas d'art, si on se trouve des excuses pour pas faire d'art, alors soit qu'on n'a pas le temps, soit que l'art ne sert à rien. Quand on cherche autant de buts derrière ça, quand on se questionne autant sur la chose, c'est peut-être juste qu'on n'a pas tant envie que ça d'en faire. Peut-être que c'est juste une identité qu'on se pose. Par exemple, quelqu'un qui se dirait j'ai des parents artistes, donc je suis artiste et c'est comme ça. Sauf que l'art, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est que des actions. Si tu ne fais rien en art, si tu ne fais pas de projet, si tu n'expérimentes rien, tu n'es pas un artiste, concrètement un artiste. Après, tu peux croire que tu en es un, mais je pense que les actions, c'est extrêmement important et ça caractérise beaucoup une personne. T'es pas entrepreneur si tu vends pas de produits. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples, mais artiste, c'est pas une case parmi les autres que tu coches. Voilà. Alors, je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On est déjà 113 à l'heure où je te parle. Je suis ravie d'avoir 100 abonnés. Je te remercie. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut.